Amis terriens vivants, bonjour, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Vous êtes sur Chirogym, la chaîne du mouvement perpétuel, la chaîne des gens qui veulent prendre en main leur corps et prendre en main leur santé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un mouvement qui va permettre d'étirer le psoas. Alors vous me direz, oui, mais tu as déjà fait une vidéo sur le psoas, mais là, c'est une vidéo qui va montrer un exercice plus facile que le précédent. Je vais donc tout de suite vous montrer une photo de ce dont il va s'agir. Voilà. Donc cette fois-ci, on va poser un genou au sol et l'autre pied, on va le placer en avant, contrairement à ce que j'avais montré il y a quelques mois. Donc cet exercice va permettre d'étirer le psoas, qui est le muscle qui relie la colonne vertébrale aux os de la cuisse, les fémurs. Il y a donc un psoas du côté droit, un psoas du côté gauche. Et comme nous sommes soit droitiers, soit gauchers, eh bien évidemment, il y a toujours un des psoas qui tire plus que l'autre. C'est ce qui fait qu'on a une attitude de quelqu'un qui est droitier ou de quelqu'un qui est gaucher. Le fait d'étirer ces psoas va permettre de redonner de la symétrie, de la mobilité à ce que l'on appelle les haubans de notre colonne vertébrale. Les haubans, je vous le rappelle, sont les câbles qui tiennent les mâts des voiliers et qui sont essentiels pour tout navigateur. Je vous montre tout de suite cet étirement du psoas. Donc je vais commencer par... Alors j'ai mis un coussin par terre, ça c'est pour ceux qui ont les genoux un petit peu fragiles. Donc on met un tapis par terre, on met un coussin éventuellement, c'est pas obligatoire, et on va ensuite avancer l'autre jambe. Il est très important d'être bien symétrique. Donc vous voyez que la pointe du pied, je me trouve sur la pointe du pied arrière, je pousse un petit peu avec cette pointe-là, et mon pied avant se trouve en avant. Alors, vous voyez que j'avance petit à petit, voilà, comme ceci, et j'essaye de maintenir mon bassin, l'axe de mon bassin, qui soit vraiment perpendiculaire à mon pied, à la jambe qui se trouve en avant. Vous pouvez vous tenir ce que vous avez à côté, ça peut être un mur, ça peut être un lit, ça peut être une chaise, ça peut être un canapé. Cela n'a pas d'importance, l'important étant évidemment d'étirer. Alors où est-ce qu'on sent l'étirement quand on fait cette posture? On le sent ici, sur la partie supérieure de la cuisse. On peut le sentir éventuellement aussi au niveau de la cuisse, au niveau du quadriceps, si nos quadriceps toutefois ne sont pas suffisamment étirés. Voilà en tout cas la posture. Je vais le faire maintenant du côté opposé. Donc lorsque vous vous levez, vous pouvez toujours, comme on l'a déjà vu, secouer la jambe comme ceci. Voilà, pour permettre un juste retour du sang, bien naturel. Je vais poser maintenant le genou droit au sol sur mon petit coussin et je vais avancer mon pied gauche. Voilà. Et j'avance, vous voyez, petit à petit, le pied centimètre par centimètre. Voilà, on se tient bien droit, on rentre le ventre, on essaye de ne pas se laisser partir comme ceci. Voilà, on est bien droit, bien perpendiculaire et on sent que ça tiraille donc dans la partie supérieure de la cuisse, tout en haut de la cuisse. Voilà, et on respire toujours profondément. Plus on respire, plus on est concentré sur son mouvement et plus l'étirement va se faire en profondeur, plus les choses vont être faciles. On respire, on souffle. À chaque fois qu'on souffle, on sent que l'étirement se fait un petit peu plus encore en profondeur. Voilà. Alors on peut le faire 2 fois de suite. C'est toujours préférable de faire des étirements plusieurs fois de suite que de faire une fois très très longue. Voilà. Voilà, vous faites un étirement du psoas qui est quand même plus simple à réaliser que celui que je vous avais montré dans une vidéo précédente, qui était en fait celui qui est utilisé par les danseurs ou les gymnastes. Voilà, celui-là est quand même plus facile à la portée de tout le monde. On refait une deuxième fois, on est bien droit, on travaille, on écarte. Donc l'étirement du psoas, c'est celui qui va permettre
de faire le grand écart latéral. Car il ne s'agit pas d'avoir uniquement les ischio-jambiers et les mollets qui soient souples pour pouvoir faire le grand écart latéral, c'est-à-dire une jambe devant, une jambe derrière. Il faut que les psoas soient très souples également. Il faut travailler donc l'arrière des jambes, mais aussi les psoas. Donc l'étirement du psoas est essentiel pour pouvoir faire le grand écart latéral. Voilà. Je pense que ce mouvement va être facile à réaliser pour la plupart des gens, beaucoup plus en tout cas que celui que j'avais montré il y a quelques mois. Pensez à votre symétrie, pensez que vous êtes un être symétrique et que le fonctionnement de l'être humain ne l'est pas. Nous sommes droitiers, nous sommes gauchers, c'est pourquoi nous devons normaliser, nous devons retrouver cette symétrie que nous perdons petit à petit au quotidien. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à partager et pensez à vous occuper de vous car vous êtes la personne la plus importante au monde. Vous possédez à l'intérieur la mécanique de précision la plus importante au monde. Votre colonne vertébrale, votre appareil locomoteur, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Si vous en occupez, vous allez pouvoir l'utiliser pleinement et longuement. Donc, bien à vous, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.